Amis auditeurs de Dunamis FM, bon après-midi et bon après-midi également à nos internautes, ceux qui nous regardent via Facebook, via la page Facebook du Reverend Prophète Bayar Akame. Donc, si vous écoutez à la radio, vous pouvez tout simplement vous connecter et puis être comme ça et puis regarder, vous pouvez regarder cette émission. C'est le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, c'est lundi, mercredi et vendredi, 14h, 15h sur Dunamis FM 98.0, la seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône céleste. Vous faites bien de l'écouter parce qu'en l'écoutant, vous êtes tout simplement bénis. Il faut dire que la dernière fois, le prophète n'a pas pu achever le thème. C'est le thème, c'était le chemin est long. Et aujourd'hui, il revient encore sur ce thème pour nous parler encore davantage par rapport à ce thème. Permettez-moi de l'accueillir sur ce plateau, dans ce studio de Dunamis FM, le prophète Barakame. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Bon après-midi, chers fidèles internautes de Facebook. Partout où vous êtes, quel que soit le pays que tu es, quelle que soit la ville, le continent que tu nous regardes maintenant, que le Seigneur te bénisse et que la main de Dieu soit sur toi pendant que tu seras en train de suivre ce programme et que ta vie soit couverte par la faveur de Dieu, que ta vie soit couverte par la bénédiction divine au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent envoyer des SMS ou même appeler au 699 79 43 68 699 79 43 68, c'est le code d'Arcel. Si vous avez un problème, si vous avez des difficultés, si vous êtes bloqué dans votre vie, si vous vous retrouvez à un carrefour où vous ne savez pas s'il faut avancer ou bien il faut reculer, alors appelez tout simplement puis envoyez des SMS, on va lire vos SMS. Le prophète est dans ce studio, ou même par rapport déjà au thème de ce jour, le chemin est long. Si vous avez des questions à poser par rapport à ce thème, envoyez des SMS ou même appelez, le prophète est là, il est présent. Prophète, déjà, comment s'est passée la semaine? Nous sommes le mercredi. Si tu me permets, bien-aimé Alette, je crois que pour cette émission d'aujourd'hui, oui, je préférerais et je propose vraiment que les chers fidèles auditeurs envoient des messages dans le cadre de cette émission. Et ceux qui veulent joindre, ceux qui sont en direct avec nous via Facebook, ils peuvent envoyer aussi des questions, des remarques, des sujets de prière en direct à partir de la page du prophète, révérend prophète Bayar Akame. Donc, la question c'était de savoir comment je vais. On va aussi demander à nos amis de pouvoir partager la vidéo. Oui, partager au maximum la vidéo pour permettre à plusieurs personnes d'être connectées, de recevoir également les grâces. Que beaucoup de personnes soient bénies dans le cadre de ce programme. Que beaucoup de personnes soient bénies dans le cadre de ce programme. Le prophète va bien par la grâce de Dieu et je sais que tous les fidèles auditeurs qui sont en train de nous suivre maintenant vont aussi bien. Et si tu n'allais pas bien, crois à ce que je suis en train de te dire. Jésus-Christ avait dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, croyez au Saint-Serviteur de Dieu qui est en train de te parler maintenant. Je crois Dieu qu'à la fin de cette émission, Jésus-Christ va te guérir comme il a guéri Aîné, comme il a guéri la femme à la perte de sang, comme il a guéri le paralytique de la piscine de Bethesda, comme il a guéri bon nombre de personnes. Jésus-Christ va te guérir aussi aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Donc, toi qui soupires à voir la guérison, vous avez suivi de la bouche de celui que le Seigneur utilise pour pouvoir vous bénir. Donc, la bénédiction est au rendez-vous cet après-midi. Également, la guérison pour ceux qui ont longtemps souffert dans les maladies. C'est vrai, c'est pas facile. On est malade, on ne sait pas où aller. On part même à l'hôpital, on nous dit il n'y a pas moyen d'être guéri, mais on lève les bras, on regarde le Seigneur. Alors, on est connecté sur cette émission parce qu'on va recevoir plein de miracles cet après-midi. Oui, mon prophète, vous avez la semaine a très bien commencé. Oui, la semaine a bien commencé par la grâce de Dieu. Depuis lundi, nous sommes dans sa présence, nous travaillons dans sa présence. Hier, c'était une journée fantastique aussi, une journée extraordinaire dans sa présence. On a été bénis et nous continuons encore aujourd'hui avec les services de Dieu, la marche avec Dieu, la vie de prière, la vie d'adoration, la vie de méditation. Le Seigneur m'a permis de méditer beaucoup cette nuit et de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la parole de Dieu. Ok, donc c'est vrai, chaque fois où je fais l'émission, je demande toujours au prophète, qu'est-ce que le Seigneur a pu peut-être donner comme message pour son peuple, déjà pour ceux qui nous regardent via Facebook et même les auditeurs. Vous voyez, il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre cette nuit. Ça concerne un homme qu'on appelle Saül. C'est vrai que ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui.
Je vais préférer parler de la deuxième chose. Oui. Le Seigneur m'a permis de comprendre cette nuit. Je ne voulais pas parler de l'histoire de Saül avec David, parce que ça c'est tout un enseignement, c'est toute une prédication que je viendrai avec ici un jour. Mais ce que le Seigneur m'a fait comprendre cette nuit, que j'ai envie de partager à une personne, c'est comment bénéficier de la présence d'un prophète. Comment bénéficier de la présence d'un prophète. Beaucoup de personnes vivent avec des serviteurs de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu. Beaucoup de personnes sont même entourées des hommes de Dieu, mais ils n'arrivent pas à bénéficier de ces hommes de Dieu. Et tu peux voir beaucoup d'autres personnes venir de loin recevoir de cet homme de Dieu, ou bien l'homme de Dieu se retrouve dans d'autres continents, dans d'autres pays, et il devient une source de bénédiction pour ces gens-là. Et Dieu m'a montré trois secrets forts cette nuit, comment bénéficier d'un serviteur de Dieu. La première chose, c'est la perception. C'est de percevoir que cet homme est un homme de Dieu. Oui, c'est le percevoir. C'est de percevoir que cet homme est un homme de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses, et parce qu'il y a des instructions et ainsi de suite. Je crois Dieu que si je commence par ça, je risque de ne pas donner encore l'enseignement que je suis venu donner aujourd'hui. Ok, donc, parce qu'on dit que le prophète n'est pas souvent très bien reçu chez lui, donc c'est ailleurs, peut-être que le prophète est reçu, mais le Seigneur a donné le secret, donc peut-être on va entrer dans l'intimité. Ça sera un autre jour. Oui, ça sera un autre jour. Ça sera un autre jour parce que le Seigneur m'a permis de comprendre cette révélation qui dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Mais ma prière aujourd'hui, pour toute personne qui nous écoute à Radio Dunamis FM, cette grande chaîne et merveilleuse que le Seigneur lui-même écoute aussi, toute personne qui nous écoute à travers Dunamis FM et toute personne qui nous regarde aujourd'hui à travers Facebook, j'ai une parole pour toi. Juste par cette atmosphère prophétique dans ce studio de Dunamis FM, je vois Dieu t'honorer au milieu de plusieurs. Amen. Je vois comment Dieu te donne un bonheur que tu n'attendais pas, un bonheur que tu n'espérais pas, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu va t'honorer au milieu de tes amis. Oui, Dieu va t'honorer au milieu de tes amis. J'aime toujours dire, les bénédictions, c'est niveau par niveau. Le plus petit niveau, c'est quand Dieu t'honore au milieu de tes ennemis. Ça, c'est au milieu de tes ennemis. Ça, c'est le plus petit niveau. Mais le plus grand niveau, c'est quand Dieu t'honore au milieu de tes amis. Il faut comprendre que les fêtes, c'est niveau par niveau. Il y a un niveau de fête que tes ennemis peuvent arriver, peuvent entrer. Mais il y a un niveau de fête où tes ennemis ne peuvent plus entrer. Ou c'est seulement tes amis qui peuvent arriver à ce niveau. Et c'est à ce niveau-là que Dieu va t'honorer. Si tu me dis en bon amen, je vois Dieu t'honorer au milieu de tes amis. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis amen pour les auditeurs. Peut-être qu'ils vont dire amen à la maison, mais moi je dis amen. Oui. Il faut dire amen pour ceux qui sont à Tinga, pour ceux qui sont à Mokolo, pour ceux qui sont à Ekumdum, ceux qui sont à Mvombi, ceux qui sont à Bastos, tous ceux qui sont à Obala, Monatele, Samelima et Bolova. Partout où ils se trouvent et qui sont en train de nous écouter, leur amen introduit et établit leur bénédiction. Amen, amen, amen. Chers auditeurs de Dunamis FM, si vous venez de prendre le train en marche, sachez tout simplement que vous écoutez votre émission Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, on a dit c'est lundi, mercredi, vendredi, 14h, 15h sur Dunamis FM et bien sûr en direct sur Facebook via la page Facebook du Reverend Prophète Bayar Akamé. Donc, Prophète Bayar Akamé, vous pouvez aller à Facebook, vous entrez dans cette page et vous allez voir cette émission en direct de Facebook. Oui, mon prophète, c'est vrai, la semaine, lundi dernier, on a parlé le chemin est long. Donc, les auditeurs sont restés assoiffés déjà par rapport à ce thème. On va continuer encore pour ce jour parce qu'il y a eu tellement de révélations. Et peut-être ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas écouté la radio Dunamis FM lundi, peuvent également se rattraper. On peut revenir un peu sur ce que vous avez un peu dit lundi dernier. Je vais commencer là aujourd'hui et continuer. Je vais commencer là aujourd'hui pour ne pas me retrouver en train de faire la même chose pendant 2 jours. Je vais commencer là où on est aujourd'hui. La première chose que je vais dire aujourd'hui et que chaque personne doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vie sans destination. Il n'y a pas de vie sans destination. Et si tu n'as pas une vision en ce qui concerne ta vie va avoir beaucoup de chemin. Parce que si tu ne connais pas le chemin de ta vie, chaque chemin commence à ressembler à un chemin. Si tu ne connais pas la route de ta vie, chaque route ressemble à une route.
C'est pour cette raison, il est important pour chaque vie, pour chaque destinée, de connaître la route liée à ta vie, de connaître la vision liée à ta vie, de connaître la mission liée à ta vie. Quand Dieu suscite un homme, Dieu lui donne une mission. Oui. Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner une mission. Donc Dieu t'appelle et il te donne une mission. Et j'ai envie de dire quelque chose qui va troubler plusieurs ici dans ce studio. Le mot mission, le mot vision est devenu un mot péjoratif, à la limite, un mot négatif dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens croient que mission, vision signifie aller créer une église. Non. Vision ne signifie pas aller créer une église. La vision est le plan de Dieu en ce qui concerne la vie d'un homme. La vision est la mission que Dieu attache à la vie d'un homme. Quand il a appelé Moïse, il lui a donné une mission. Quand il a appelé Josué, il lui a donné une mission. Quand il a appelé les prophètes, il leur donnait des missions, des visions. Quand il a appelé Jean-Baptiste, il lui a donné une mission. Quand Jésus venait avec une mission. Clair. Donc, il n'y a pas de vie sans vision. Il n'y a pas de vie sans mission. Donc, arrêtons de stigmatiser toute personne qui parle de vision dans une église dite de réveil. Vision ne signifie pas créer une église. C'est pour cette raison, dès qu'un frère ou une soeur dit que j'ai eu une vision, on commence à le regarder d'une certaine façon. Non, 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 non. Il a eu une mission, il a eu une vision, ne signifie pas qu'il veut partir de l'église. Il a une mission, il a une vision, ne signifie pas qu'il est en train de partir. C'est que chaque vie a une destination. C'est pour cette raison, on doit toujours comprendre que nous avons une destination qui est longue. Nous avons une destination qui est longue. Et si tu ne connais pas que le chemin est long, tu vas t'arrêter sans voir l'accomplissement de la vision liée à ta vie. Oui, prophète, j'ai un peu une question à vous poser. C'est vrai que vous avez dit que lorsqu'on est dans une église, ça ne veut pas dire, lorsque quelqu'un reçoit peut-être la vision ou la mission, ça ne veut pas dire que la personne veut aller créer l'église. Mais de nos jours, prophète, c'est le contraire. Lorsqu'on voit des gens dans les églises, et ils reçoivent les visions, ils reçoivent peut-être la mission, directement celui-ci s'élève et dit, le Seigneur m'appelle, il m'appelle ailleurs. Le Seigneur m'appelle à ouvrir l'église, à ouvrir l'œuvre. Je ne sais pas pourquoi, déjà, là-bas, c'est la première préoccupation, parce que le jour, ça c'est le contraire. Parce que là, maintenant, vous êtes en train de rappeler déjà les serviteurs de Dieu que avoir une vision, avoir une mission, ce n'est pas le fait d'ouvrir une église. C'est ça, prophète. Oui, la mission de la vie d'une personne, c'est d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4, que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Donc ta naissance a un but. Ta naissance a une vision, a une mission. Donc quand Dieu t'appelle pour l'accomplissement et la manifestation de cette mission. Bon, maintenant, à l'intérieur de ta mission, à l'intérieur de la vision que Dieu te donne, il peut avoir la création d'une église. Moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui créent les églises. Moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui créent les mystères. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je veux tout simplement qu'on se comprenne parfaitement et pour que chaque personne sache le but de sa vie. Je crois qu'il y a un téléspectateur, je crois qu'il y a un bien-aimé de Facebook qui a envoyé une question. Oui. Oui, déjà. Un bien-aimé de Facebook qui Comment, a envoyé une question. oui, il dit, comment faire pour savoir quelle est ma vision, Daddy, pourquoi, voilà, par quoi la reconnaître. Exactement, exactement. C'est là où on va arriver au niveau où l'importance de la prière. Parce que la prière est la place de la vision. La prière est l'endroit où on reçoit la mission. La Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2. La Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2, Habakkuk le prophète. Habakkuk le prophète. Le prophète Habakkuk. Habakkuk le prophète, chers auditeurs. Donc c'est votre émission, le prophète en ligne que vous écoutez. Vous pouvez envoyer SMS au 699 79 43 68. 699 79 43 68. C'est le code d'accès. Envoyez uniquement des SMS. Aujourd'hui, le prophète va répondre à vos questions. Le prophète, dans le livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision
grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Donc, le prophète reçoit la vision dans la place de la prière, au lieu de la prière. Au moment où il était en train de prier, c'est là où il a reçu la mission, c'est là où il a reçu la vision de sa vie. Donc, la vision est reçue à la place de la prière. Mais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui est simple à comprendre. C'est que quand tu peux déjà identifier et connaître la mission, la destination de ta vie, quand tu peux déjà connaître le plan de ta vie, ce que tu dois apprécier à ce moment, c'est que le chemin est long. Parce que le chemin est long. Et même si tu ne connais pas encore la vision de ta vie, comprends d'abord que le chemin est long. Le chemin est long. Et pour ce chemin, j'avais dit depuis lundi que pour ce chemin, il faut la provision suffisante. Il faut une provision suffisante. Un autre jour, je viendrai parler de la vision. Et là, je vais donner tous les détails nécessaires en ce qui concerne la vision. C'est parce que je ne veux pas me retrouver dans un autre contexte aujourd'hui. Prophète, vous avez dit que chaque personne a une vision que le Seigneur a, une mission que le Seigneur... Exactement. Regarde un peu dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom des gens. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Donc un homme de Dieu, un homme envoyé par Dieu. Donc un homme qui sort du royaume de Dieu. Un homme qui est reconnu dans le royaume de Dieu. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient. Par lui, il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Sa mission est claire, la vision de sa vie est claire. C'est pour rendre témoignage à la lumière. C'est pour rendre témoignage à la lumière. Mais c'est un homme qui est envoyé par Dieu. C'est un homme qui vient de Dieu. C'est pour cette raison il est important de comprendre que la mission de ta vie, la vision de ta vie doit venir de Dieu. Et pour que cette mission vienne de Dieu, il faut que Dieu te connaisse. La mission de la vie de Élie, là où nous sommes aujourd'hui, parce que le passage que nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui, ça sera le passage d'Élie. La vie d'Élie venait de Dieu. La mission d'Élie venait de Dieu. La vision d'Élie venait de Dieu. La vie d'Élie était conduite par Dieu. Et Élie venait avec cette mission pour la manifestation et l'accomplissement de cette vision. Mais il y avait une chose, c'est que cette mission, ce chemin était long. Ce chemin était long et lorsque le chemin est long, on a tout simplement besoin de provision. Parce que si on n'a pas la provision, exactement, on ne peut pas arriver exactement à destination. Première chose que j'ai fait comprendre depuis lundi et que je vais encore insister ce matin, c'est que le Dieu qui donne la vision, le Dieu qui donne la mission, c'est ce Dieu-là qui donne la provision. Si tu crois à un seul instant que c'est Dieu qui t'a donné la mission que tu as, crois aussi que c'est Dieu qui doit te donner la provision liée à cette mission, liée à cette vision, pour la manifestation et l'accomplissement du plan de Dieu lié à ta vie. Pour la manifestation. Mais si à un seul instant, tu te déconnectes de ce Dieu qui a commencé par te donner une vision, tu vas vivre dans la sécheresse. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi du Torah de qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Torah et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Qui lui donne la vision? Qui lui donne la vision? Dieu. Qui lui donne la provision? Dieu. Mais Élie demeure dans la présence de Dieu. Élie demeure dans la marche avec Dieu. Élie demeure à côté de Dieu pour continuer à recevoir de Dieu. Ta vie peut commencer bien. Ton ministère peut commencer bien.
tes activités peuvent commencer bien. Tes finances peuvent commencer bien. Après, tu chutes. N'accuse pas le sorcier de ta famille ou de ton village que c'est lui qui a provoqué ta chute. Ta chute vient d'une seule chose. C'est que tu t'es déconnecté de ta relation avec Dieu. Tu t'es déconnecté de ta marche avec Dieu. Tu t'es déconnecté de ton intégrité avec Dieu. Je peux dire quelque chose qui va surprendre plusieurs. Allez-y, prophète. Je vais dire quelque chose. Tu sais, il y a une histoire d'un prophète, comme on aime toujours nous parler. C'est le prophète de 2 Rois. De 2 Rois chapitre 4. De 2 Rois chapitre 4. Ce prophète qui est mort et qui a laissé sa femme endettée. Oui. La Bible dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élise en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. La femme présente ses serviteurs comme un homme qui craint Dieu. Oui. La femme présente ses serviteurs comme un homme qui marche avec Dieu. Mais la question est de savoir où viennent les dettes. Est-ce que Dieu veut que tu sois endetté? Pas du tout. Ah, ouais. Vous voyez, la femme commence à présenter cet homme comme un homme qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Mais le même homme aussi est endetté. Si tu es endetté, est-ce que c'est le plan de Dieu d'aller prendre les dettes? Si cet homme s'est retrouvé dans les dettes, c'est parce qu'à un certain moment, la crainte de Dieu a eu un souci. Son marche avec Dieu a eu un souci. La présence de Dieu tout autour de lui a eu un souci. Pourquoi Élie, son maître, n'est pas mort dans les dettes? Pourquoi Élisée n'est pas retrouvé dans les dettes? Pourquoi même les autres fils de prophètes ne sont pas retrouvés dans les dettes? Pourquoi c'est seulement lui qui s'est retrouvé dans les dettes? Mais on dit qu'il craignait Dieu. Ça veut dire que dans sa marche avec Dieu, il y a eu un problème quelque part. On peut commencer bien et finir mal. On peut commencer bien et finir à l'enfer. On peut commencer aujourd'hui, tu chantes les lois, tu es bien dans ta vie, tu es couronné, on t'acclame partout, tu arrives, on te célèbre, on te déroule le tapis rouge partout, tu arrives. Mais après, tu pars à l'enfer. Parce que parfois, cette célébration va te détruire. Parfois, parce que c'est cette gloire-là qui sera même ton objet de chute. Parfois même, c'est cette prospérité, c'est même ces bénédictions financières. C'est ça même qui sera parfois ton objet de chute. Parfois même c'est cette onction des miracles et des témoignages qui va faire en sorte que tu vives dans l'orgueil, tu vives dans la prétention, tu crois que tu es le seul qui est arrivé. Et comprends-moi bien, tu peux finir bien, mais tu finis mal. Pourquoi? Parce que le chemin est long. Le chemin est long, on peut commencer bien, mais on finit mal. Et vous avez dit que lorsque ça devient un peu compliqué, parce que sur le chemin, on va rencontrer des situations, on va rencontrer des difficultés. Quelle est la posture? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fait que tu demeures dans la présence de Dieu te comblera toujours de provisions sur le chemin. Aïe. Le fait que tu demeures dans la présence de Dieu te comblera toujours de provisions sur le chemin. La Bible dit au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut agressée en ces mots. Deuxième parole. Pourquoi? Parce que le gars demeure dans la présence de Dieu. Le prophète est toujours là. Il demeure dans la présence de Dieu. Et une autre parole a été agressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Restez-y. Voici que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le prophète Élie reçoit la deuxième provision venant de Dieu juste parce qu'il demeure dans la présence de Dieu. Quitte la présence de Dieu et la sécheresse va te suivre. Quelle que soit la hauteur que tu atteins, quelle que soit la grandeur que tu atteins, Dieu m'a fait grâce de voir certains hommes de Dieu qui ont atteint un certain niveau. Mais je me suis rendu compte en vivant avec ces hommes de Dieu, en s'approchant, pas en vivant, en s'approchant un peu de ces hommes de Dieu. Je me suis rendu compte que chaque homme que Dieu élève véritablement, la personne la diminue et la personne se rabaisse. Au fur et à mesure que Dieu élève la personne, au fur et à mesure, l'homme lui-même se rabaisse. Je l'ai vu auprès des hommes de Dieu qui ont des foules de 50 000 personnes, 100 000 personnes. Dieu m'a fait grâce dernièrement d'être à côté, de voir un peu à côté un homme de Dieu qui réunit 50 000 personnes vivre.
Tu ne peux pas imaginer que c'est lui qui fait les foules de 50 000 personnes, les croisades de 100 000 personnes. Tu ne peux pas imaginer. Dieu l'élève. Mais au fur et à mesure, Dieu l'élève lui-même, il se rabaisse. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que rien du siècle présent ne soit à mesure de te retirer de la présence de Dieu. Si tu quittes la présence de Dieu, ta provision va finir. Et si ta provision va finir, c'est la fin de ta vie, c'est la fin de ton ministère, c'est la fin de ton histoire et c'est la fin de ta situation. Même dans la présence du Seigneur, il y a un comportement à adopter, mon prophète. C'est vrai, vous avez dit, ces personnes, lorsque le Seigneur les élève, eux, ils se rabaissent. Vous parlez de l'humilité? Oui, je parle de l'humilité. Et tu poses vraiment une très belle question parce que l'autre chose que nous allons constater dans la vie d'Élie ici, c'est qu'il y a un comportement adopté véritablement. C'est que Élie va manifester ce que nous appelons le discernement. Le discernement spirituel. Le discernement spirituel que tu as dans la présence de Dieu te permettra de posséder ta provision. Le discernement spirituel que tu as dans la présence de Dieu te permettra de posséder ton héritage, ta bénédiction. Plusieurs, par manque de discernement, n'arrivent pas à percevoir leur source de bénédiction. Plusieurs, par manque de discernement spirituel, n'arrivent pas à entrer dans leur héritage. Plusieurs, par manque de discernement, n'arrivent pas à sortir de leur captivité et de leur oppression. La femme Sunamite avait dit, quand elle a vu Élisée, elle a dit à son mari, je perçois que cet homme est un saint serviteur de Dieu. Discernement spirituel. Elle a eu ce discernement spirituel et elle est entrée dans son héritage. C'est ce discernement spirituel que le prophète Élie a eu. Quand il est arrivé à Sarepta, il a pu discerner la femme veuve qui avait la provision pour lui. Parfois, tu peux voir beaucoup de personnes devant ton église. Parfois, tu peux voir beaucoup de personnes entrer dans ton bureau. Parfois, tu peux voir beaucoup de personnes venir te saluer par jour. Parfois, tu peux arriver dans un marché et tu vois beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui se présentent devant toi. Tu as besoin de discernement spirituel pour connaître que voici ma source de bénédiction, voici la personne qui porte mon héritage. Parfois, les jeunes femmes se retrouvent toujours dans ce problème. Elles se retrouvent devant beaucoup de fiancés. C'est chaque personne qui veut l'épouser à cause de sa beauté, à cause de son talent, à cause de son éloquence et je ne sais pas quoi d'autre encore. Parfois même à cause de son charisme. Et c'est chaque homme qui dit que j'ai envie de te prendre pour épouse. La seule chose qui te permettra d'entrer dans un bon foyer en ce moment, c'est le discernement spirituel. Dans la présence de Dieu, nous avons besoin de ce discernement spirituel. Beaucoup de personnes doivent être capables de percevoir, que celui-ci c'est un saint serviteur de Dieu. J'aime toujours dire aux huissiers qui accueillent les gens à l'église. Par discernement spirituel, tu peux savoir que le frère qui arrive, il a besoin de telle chose. En le saluant, tu lui dis, frère, bienvenue dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu va guérir le problème de mal de tête que tu as. Et pendant qu'un autre frère arrive, tu dis, frère, bienvenue à l'église. Je sais que Dieu va te donner le travail que tu attends pendant que tu seras à l'église. Le discernement spirituel. Pendant que la sœur accueille les gens qui arrivent à l'église, elle peut dire que maman, bienvenue à l'église. Je sais que Dieu va restaurer ton foyer. Ainsi de suite. Discernement spirituel. Nous avons besoin de ce discernement spirituel pour être en mesure d'entrer en possession de nos bénédictions. Plusieurs ont raté le bon contact dans vos vies. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être capable d'avoir le discernement spirituel pour connaître que si je m'en vais rencontrer ce prophète, ce pasteur, cet apôtre, cet évêque, j'entrerai dans mon témoignage. Parce qu'il y a une personne quelque part que Dieu a déposé la bénédiction qui est liée à ta vie. Et je prie pour toi, partout où tu es, que Dieu t'accorde ce discernement spirituel au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que je prie pour toi maintenant, tu entres dans ce discernement spirituel au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, le chemin est long, donc il faut rester dans la présence de Dieu pour avoir déjà les provisions. Et dans la présence de Dieu, il y a un comportement. Le prophète l'a dit, il y a le discernement. On a besoin de discerner. Plusieurs personnes se sont égarées parce qu'il y avait un manque de discernement. Donc, peut-être le Seigneur a envoyé quelqu'un venir te bénir et tu te retrouves que tu as perdu cette bénédiction parce que tu n'as pas eu la présence d'esprit, tu n'as pas eu le discernement pour savoir que c'est cette personne que le Seigneur a envoyée pour me guérir. Exactement, la Bible dit, dans le livre de 1 Roi chapitre 17 et verset 10, la Bible dit,
Il se leva et s'en alla à Sarepta. Et regarde, il arrive dans une ville, dans un village, Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Et il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Que de femmes veuves dans une ville, que de femmes veuves dans un village. Mais il arrive et il discerne que voici cette femme. Voici la personne. Voici. Discernement spirituel. Oui, prophète, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments sur le chemin? Parce que le chemin est long également. Et il faut également que les auditeurs puissent avoir tous les éléments possibles pour pouvoir être sur le chemin et puis recevoir la provision divine. Autre chose que tu dois savoir pendant que tu es en train de marcher et pendant que tu es en train d'avancer pour l'accomplissement et pour la manifestation de ta destinée, je dis bonjour à tous les... Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me dire bonjour via Facebook. Bonjour bien-aimé, bonjour Elisabeth, bonjour partout où vous êtes, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonjour, chers fidèles auditeurs de Radio Dynamis qui est en train de me suivre aussi maintenant. Ok. Autre chose que nous devons comprendre, parce que le chemin est long, le chemin de notre destinée est long. Autre chose que nous devons comprendre, c'est que la provision surnaturelle va te préserver de la sécheresse. Ouais. La provision surnaturelle va te préserver de la sécheresse. Il y aura la sécheresse. Quand je parle de la sécheresse, je parle des attaques. Quand je parle de la sécheresse, je parle des persécutions. Quand je parle de la sécheresse, je parle des tribulations. Quand je parle de sécheresse, je parle des vicissitudes de la vie. Je parle des angoisses de la vie. Je parle même des oppressions de la vie. Quand je parle de sécheresse, je parle même de mort, je parle des maladies. Mais la provision surnaturelle va te préserver de toutes ces choses. La Bible dit au verset 7 de 1 Roi chapitre 17. La Bible dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Le torrent fut à sec, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Waouh! Donc, je peux commencer bien, mais à un certain moment, je connais la sécheresse. Ça commence à être difficile. Ouais. Mais on reste sur le chemin. Mais tu restes sur le chemin. Tu restes dans la présence du Seigneur. Oh! Justement, la présence de la sécheresse ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. La présence des persécutions ne signifie pas que Dieu t'a quitté. Mais j'ai envie de te dire, écoute très bien, n'oublie jamais ça. La présence de cette sécheresse et de cette persécution, c'est parce que Dieu veut te montrer ce qu'il est capable de faire dans les problèmes. Ce qu'il est capable de faire dans la sécheresse. Ce qu'il est capable de faire dans la persécution. Ce qu'il est capable de faire dans l'angoisse. Dieu veut te montrer sa gloire dans le manque. Dieu veut te montrer sa gloire dans la persécution. Dieu veut te montrer sa présence dans les difficultés. D'où certaines attaques et certaines oppressions qui peuvent arriver. Mais la seule chose, le fait que toi tu demeures dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui va trouver une autre source de provision pour toi. Continue d'avancer. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit me dit, parle à quelqu'un qui est en train de t'écouter. J'ai envie de te parler là où tu es. Et te dire, avance. Tu es à côté de ton témoignage. Tu es à côté de ta bénédiction. Avance encore, pousse encore. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de te sacrifier pour Dieu. N'arrête pas de jeûner. Avance encore un peu, pousse encore un peu. Le miracle est devant toi. Le témoignage est devant toi. Non, jeune femme, ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas. Tu as gardé ton intégrité pendant longtemps. Oh, jeune femme. Tu as décidé de ne pas être immoral. Préserve-toi encore un peu seulement. Ton mari est déjà à côté. Oh. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de parler à quelqu'un qui m'écoute. Préserve-toi encore un peu. Non, ne te compromets pas. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu t'es préservé pendant longtemps. Non, tu as dit non à cet homme marié. Tu avais même dit non à ce faux fiancé-là. Tu avais même dit non à cet homme qui t'avait proposé l'argent. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas tomber. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas rétrograder. Non, pousse encore, pousse. Le bonheur est devant toi. La gloire est devant toi. Ton témoignage est devant toi. Si tu me dis un bon amen là où tu es, je vois comment ton témoignage arrive de façon rapide et de façon authentique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Prophète, la précision en valait la peine parce que plusieurs ont eu à démarrer avec le Seigneur où ça a véritablement marché. Après, ces personnes se sont retrouvées dans les difficultés, dans des situations compliquées et elles ont abandonné, elles se sont découragées pour regarder un autre chemin. Pourtant, elles ne sont pas restées dans la présence du Seigneur. Oui, c'est important de persévérer. C'est important de persévérer. Parce que la provision, là je vais dire autre chose. C'est important de persévérer. C'est important de demeurer ferme. Pourquoi? Parce que la provision surnaturelle sera naturelle. Aïe, 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 aïe. Provision surnaturelle sera naturelle. La provision surnaturelle sera naturelle. Ça, c'est très fort. Cette provision-là sera naturelle. Elle sera naturelle. Elle sera naturelle. Elle sera naturelle. Elle finira par être naturelle. Regardez ce que Dieu fait. La première personne qui vient déposer la provision, ce sont les corbeaux. Ce sont les corbeaux. Dieu commence d'abord par utiliser les corbeaux. Mais la deuxième personne qui vient déposer la provision, c'est une femme. Dieu arrête d'utiliser les oiseaux et il commence à utiliser les hommes. J'ai envie de parler à quelqu'un. Là, le prophète veut prophétiser. Là, le prophète veut prophétiser. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Toutes les visions que tu as eues, tous les rêves que tu as eus pendant que tu dormais, le Saint-Esprit est en train de me dire, dis-le. Le temps de voir la manifestation physique de l'accomplissement des rêves, de l'accomplissement des visions, de l'accomplissement des songes est arrivé. C'est arrivé. Amen. Tu avais fait un rêve comment tu te mariais. Tu avais fait un rêve comment tu étais en train de voyager et tu allais en France. Tu avais fait une vision comment tu étais installé aux États-Unis. Tu avais fait une vision comment tu étais le père des enfants, comment tu étais la mère des enfants. Tu avais eu cette vision comment tu travaillais aux Nations Unies. Tu avais fait cette vision comment tu étais une haute autorité au Cameroun, comment tu passais de directeur à ministre, comment tu passais de chef de service à directeur. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, le temps de voir la manifestation est arrivé. Le temps de voir la manifestation est arrivé. Ça ne sera plus les corbeaux que tu vas voir, mais tu vas voir un homme apparaître devant toi. Il portera la provision de ta vie, il portera la provision de ta destinée, il portera la provision de ton mariage, il portera la provision de ton travail, il portera la provision de tes affaires, il portera la provision de ton ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse-moi parler à un homme de Dieu, laisse-moi parler à un autre serviteur de Dieu comme moi. J'ai envie de dire à ce serviteur de Dieu, tu as vu en vision comment ton ministère était en train de grandir, tu as vu en vision comment ton ministère était en train de prospérer, comment les voitures créaient l'embouteillage à la sortie de ton église, à la sortie de ton culte. Je suis venu te dire, le temps de manifestation est arrivé. Ce mois de mai, tu vas voir la manifestation. Ce mois de juin, tu vas danser la célébration des choses que Dieu t'a montrées. Des choses que Dieu t'a montrées. Au nom de Jésus de Nazareth, je parle comme oracle de l'Éternel. Je parle comme celui qui siège à l'assemblée des saints. Je parle comme celui qui a la main de Dieu sur sa vie. Je parle comme celui qui porte la bénédiction des pères. Je parle comme celui que les pères ont versé, ont déposé le manteau sur sa vie. Je parle comme celui que Dieu a dit, va. Je parle comme celui que les pères ont dit, va. Je suis en train de te déclarer aujourd'hui, après m'avoir écouté, après avoir écouté ce message et cette parole prophétique, ton histoire ne sera plus jamais la même. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Là où tu as été humilié, c'est là où tu vas danser. Là où on s'est moqué de toi, c'est là où tu seras honoré. Là où on a dit que rien de bon ne peut sortir de toi, c'est là où on va voir comment tu vas construire les immeubles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ton temps de visitation est arrivé. Ta bénédiction ne sera plus naturelle, elle sera naturelle. Amen. Amen. Cette prophétie, nous espérons que vous êtes bénis, que vous êtes tout simplement connectés. Parce que lorsque le prophète relâche ces prophéties, on reçoit cela avec le cœur. Et pour que ça soit, pour que ça soit manifeste dans notre vie, on doit recevoir cela. Et puis on dit Amen.
Je reçois au nom de Jésus. Okay. J'espère que vous avez également reçu, parce que moi également dans ce studio, j'ai reçu ma part. Surtout quand les prophéties viennent de façon forte et de façon authentique comme ça. Parce que Dieu m'a clairement dit, ta bénédiction ne sera pas surnaturelle, elle devient naturelle. La bénédiction surnaturelle sera c'est très fort. Ah, la bénédiction surnaturelle, elle devient naturelle. Non, ce n'est pas seulement une histoire qu'on a prophétisée dans ma vie. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on a parlé dans ma vie. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on a imposé les mains, on a déposé la parole. Je suis en train de te dire, ce qu'on a déclaré spirituellement, ça se manifeste naturellement maintenant. Une femme qui a été bénie par le mariage, tu célèbres ton mariage cette année. Une femme qu'on a bénie par les entrailles, tu vas enfanter cette année. Au nom suprême de Jésus Nazareth, un homme qu'on a béni avec la prospérité, tu vas voir cette prospérité cette année au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Amen. Tellement de prophéties, tellement dans son chers auditeurs et également chers internautes. Nous espérons que vous êtes bénis cet après-midi. C'est votre émission, le prophète en ligne. Le prophète en ligne, vous pouvez envoyer des SMS déjà au 699 79 43 68 699 79. Et ceux qui regardent peuvent envoyer des sujets de prière. Bien sûr. Parce que le prophète est en train de faire des choses. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires ici. Donc, vous nous regardez via Facebook, vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Si vous avez besoin, si vous avez un besoin, là. Vous savez, le prophète, il fait souvent un programme appelé l'heure de l'exaucement. Oui. Et les miracles sont instantanés. Instantané, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a déposée dans ma vie. Le ministère de l'exaucement, c'est en 2014. En 2014 que Dieu a déposé cette grâce sur ma vie. Le ministère de l'exaucement. Je sais ce que je dis. Le ministère de l'exaucement. Quand je prie, la chose se manifeste. Et tu sais ce qu'une femme a dit ce matin? Non. Une femme me consulte ce matin. Elle me dit, prophète, je veux que tu pries pour moi. J'ai un sujet de prière vraiment important. Je veux que tu pries pour moi. J'ai dit à la femme, viens au bureau, je vais prier pour toi. Voici ce que la femme me dit. La femme me dit, en 2015 ou 16, je t'avais d'abord consulté. Je ne t'avais jamais vu, prophète. Et je ne suis jamais venu te voir. Mais j'ai posé le problème au téléphone. Et tu as prié et j'ai vu le miracle. Prophète, prie encore comme tu avais prié l'année là. Je veux encore voir les mêmes miracles. Et j'ai encore prié au téléphone. Et la femme a encore reçu son témoignage. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Donc pendant que je suis en train de parler comme ça, ne dis pas que non, je suis loin en France. Ne dis pas que non, je suis loin aux États-Unis. Hey! Là où le prophète, la parole qui sort, ça te localise là où tu es. Et je donne la parole aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde entier, cette parole te retrouve et tu reçois un témoignage authentique qui vient de Dieu. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu vient de me dire quelque chose. Dieu vient de me dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui me regarde qui avait mal à l'oreille. C'est côté gauche. L'oreille, côté gauche. L'oreille était bouchée. Mais pendant qu'elle était en train de parler, Dieu vient de délivrer ton oreille. Dieu vient de délivrer ton oreille. Jésus-Christ vient de te guérir. Jésus-Christ vient de te guérir. Tu viens de recevoir ton témoignage de guérison. Si tu dis un bon amen là où tu es, ton témoignage est établi de façon instantanée. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. C'est vrai, je ne sais pas si le prophète a pu donner toutes les révélations par rapport à cet après-midi. Non, il y a encore quelque chose que j'ai envie de dire à quelqu'un. Nous sommes à quelques minutes. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, le chemin est long. Dieu va transformer la bénédiction surnaturelle en naturelle. La dernière chose que je peux dire aujourd'hui, ou bien parce qu'il y a encore d'autres choses que je peux dire, c'est que pendant que le chemin est long, Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Aïe, 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 aïe. Oh, Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Tu vas devenir une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Dans le livre de 1 Roi chapitre 17 et le verset 14, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Aïe, 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 aïe. Qui avait d'abord besoin de miracles? C'est Élie le prophète qui avait d'abord faim et il avait soif. Et il souffrait. Mais quand Élie est arrivé chez cette femme de Sarepta, le prophète est devenu une source de bénédiction.
Non seulement la femme a été comblée de provisions et de provisions abondantes jusqu'à ce que la pluie est revenue, mais cette femme a vu la résurrection de son enfant, toujours par la présence du prophète. Je suis en train de donner un conseil à quelqu'un. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Si tu connais quelqu'un, si tu connais une personne qui marche avec Dieu, qui vit dans la présence de Dieu et qui est en train de poursuivre sa destinée divine, si tu peux aider la personne, aide la personne. Si tu peux donner la farine à la personne, donne la farine à la personne. Si tu peux donner l'eau à la personne, donne l'eau à la personne. Si tu peux donner le sucre à la personne, donne le sucre à la personne. Si tu peux donner le miel à la personne, donne-lui ces choses-là. Donne-lui. Parce que cette personne deviendra une source de bénédiction pour toi. Cette personne deviendra une source de bénédiction pour toi. La femme de Sarepta ne pouvait pas imaginer que c'est Élie qui finira par être une source de bénédiction pour lui. Nous, on a pris conscience que le chemin est long. À l'aide, j'ai pris conscience que le chemin est long. Si tu me vois prêcher avec tant d'audace, si tu me vois prêcher avec tant d'engagement, c'est parce que j'ai compris que le chemin est long. Le chemin est long, le chemin est long. Le chemin est long. Je dois rencontrer les femmes veuves de Sarepta sur mon chemin. Oui, je dois les rencontrer. Je dois rencontrer les corbeaux sur mon chemin. Je dois les rencontrer. Il faut que tu rencontres la femme veuve de Sarepta qui aura un problème. Mais que toi, tu vas donner 2, 3, 4, 5, 10 solutions. Et je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es et là où tu es en train de m'écouter, je vois comment Dieu utilise ma bouche pour que tu sois un source de témoignage, une source de bénédiction. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, reçois double miracle là où tu es. Hey, cette parole est authentique. Reçois double miracle là où tu es. Pardon, il faut me donner le témoignage après. Amen. Tu peux donner le témoignage ici à Dunamis. Tu peux donner le témoignage dans le cadre de mon Facebook. Tu peux donner même le témoignage en m'appelant sur mon WhatsApp. Donne ce témoignage. Pourquoi? Parce que je viens de voir double témoignage atterrir dans ta vie. Oui, prophète, nous sommes arrivés presque au thème de notre émission. Déjà, nous sommes le mercredi, c'est vrai, nous sommes le mercredi. Oui. Et ce soir, vous avez un enseignement assez important à donner au peuple de Dieu ce soir. Oui, il y a une parole forte qui doit descendre dans la vie de quelqu'un. Oui. Je priais dans la présence de Dieu ce matin et j'étais en train de prier à la maison. Et le Seigneur me dit, il a réservé une bénédiction pour une personne à la cathédrale de la foi de Kundum ce soir. Et cette personne, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui me regardes. Cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi qui es en train de m'écouter à Dunamis FM. Dieu me demande de te dire, il a réservé une bénédiction pour toi. C'est une parole que j'ai reçue. Au point où j'ai publié cette parole dans les réseaux sociaux ce matin. C'était tellement audible où le Seigneur me disait, il a réservé une bénédiction pour toi. Toi, tu viens de m'écouter. Tu es en Vombi, tu es Koumdoum, tu es Kounou, tu es à Mokolo, tu es en Vogada, tu es à la poste centrale, tu es dans ta voiture maintenant, tu es à Omnisport, tu es à Essos, tu es à Mimboman. Je ne sais pas quel quartier tu es à Yaoundé et quelle ville tu te trouves maintenant. Retrouve-toi ce soir à 18 h à la cathédrale de la foi et Koumdoum. De 18 h à 21 h, nous allons vivre un moment extraordinaire dans la présence de Dieu avec des moments de miracle. Dieu a réservé un miracle pour toi. Dieu a réservé un miracle pour toi. Dieu a réservé un miracle pour toi. Est-ce que tu vas rater l'opportunité que Dieu te donne? Est-ce que tu vas rater ce moment que Dieu te donne? Sois là ce soir à partir de 18 h. Nous allons vivre ce moment dans la présence de Dieu. Ok, prophète, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore, prophète. Merci, bien-aimé Alette. Merci, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Merci, chers fidèles internautes qui nous ont regardés pendant ce programme. Je suis en train de vous dire, n'oubliez jamais que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. N'oubliez jamais, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Tous ceux qui ont écouté le prophète et qui ont des messages à envoyer, des sujets de prière à envoyer, des témoignages à envoyer, vous pouvez écrire le prophète, vous pouvez envoyer les messages par mon numéro WhatsApp, envoyer des messages, joignez-moi même par Facebook. Je vais prier pour vous, je vais vous suivre personnellement et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne. Je vous donne rendez-vous vendredi à 14 h, toujours dans la même chaîne Dunamis FM à partir de 14 h. De 14 h à 15 h, toujours dans le cadre de la même émission. Beaucoup de personnes vont donner leur témoignage ce vendredi.
Emmanuel Ilouga était à la mise en onde. Derrière ces micros de présentation, j'étais Arlette Sier, j'étais passée, j'étais accompagnée du prophète Barakamé. Merci encore, prophète. C'est moi qui te remercie, Arlette. Merci également aux internautes qui nous regardaient via Facebook et sans oublier les auditeurs de Dunamis FM. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous vendredi 14h. Bye bye.